Praise God. Alléluia. Que Que Dieu vous bénisse ce matin. Praise God. Alléluia. Nous étions sur un message intitulé My Evidence. Mon évidence. Praise God. Alléluia. Et tout le monde est au courant que si tu es dans l'adoration de Dieu, et tu dois avoir une évidence qu'il faut montrer. Ceux-là qui adorent les choses du monde, ils montrent quelque chose comme évidence. Que tel que nous adorons ce Dieu, voici ces manifestations, alors suis-nous. Et nous qui sommes les enfants de Dieu, notre évidence est le parler en langue. Alors comprends, il faut savoir aussi que les charlatans aussi, You must be a Christian et tu dois être un chrétien moving with evidence. et qui bouge avec des évidences. Et gagner des âmes. Et ce n'est pas le fait de crier dans la matinée dans les oreilles des gens que les évangélistes l'écoutent. Et ne crier au marché. Mais ce qui se passe dans ta vie constitue le canal pour gagner les âmes. Praise God. Alléluia. Alléluia. L'un de mes enfants a dit à toute sa famille que ce que j'ai amené c'est pour vous, mais avant de les gagner, suivez-moi, venir à l'église d'abord. Même le charlatan a quitté ses idoles le jour-là. Et que les choses de l'Europe sont là. Alors il a laissé la sonnerie. Qu'il soit ton partage. Ton papa qui refuse d'adorer le Seigneur. Qu'à travers toi le Seigneur l'amène. Amen. Les gens de ton quartier, s'ils voient les œuvres de l'Éternel dans ta vie, et qu'ils le demandent d'après ton Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. My evidence. Mon évidence. Praise God. Et le dimanche, j'avais entamé ce thème. Et je te l'avais dit. Tu désires à ce qu'il y a des évidences dans ta vie. Dans l'adoration de Dieu, il y a bon nombre de responsabilités qui t'encombrent. Praise God. Alléluia. Tu ne pourrais pas te lever, venir à l'église le dimanche matin et crier en disant Dieu bénis-moi. Et le salut, après avoir eu le salut, tu dois mettre en pratique les lois et les principes du royaume. Si quelqu'un est nommé ministre et il rentre dans le gouvernement, les anciens sont là dans ce gouvernement-là d'abord. Et ils redressent ce dernier. Il est appelé pour travailler quand même. Mais il y a toujours des personnes âgées. Ils le disent, là où tu passes, on ne passe pas par là. C'est interdit. À ton niveau académique, ta sagesse ne va pas œuvrer ici. Tu dois bouger tel que le système bouge. Et tu refuses d'écouter la voix de ceux qui étaient là avant toi. Il faut savoir que si le gouvernement est brisé, décapoté, tu vas écouter le reste dans le journal au niveau de la TVT. Quelqu'un dit souvent, alors ceux qui résistent toujours sur le trône, savez-vous le pourquoi? Et quelqu'un d'autre, ce n'est pas à cause du bon travail qu'il effectue, mais les personnes âgées dans la maison, ils écoutent leur voix.
Il écoute leur voix. C'est ainsi que si tu viens dans la maison de Dieu et tu refuses d'écouter les paroles de Dieu, alors le gouvernement sera brisé. La télévision togolaise continue pas à œuvrer. L'un de nos amis et le gouvernement sera brisé. Et lui, c'est un ministre. Il était près du président en sautant les choses comme il le font. Et sa femme l'avait appelé. Est-ce que tu suis la TVT? Je suis avec le PR. Mais le je suis avec PR car ce qu'ils font à la TVT ne me concerne pas. Et il était sur la voie pour entrer. Et ses amis l'appellent. Ah, ton siège est vraiment échangé. C'est quoi? C'est stupide. Je viens de quitter le président. Et il est rentré chez lui. Et sa femme lui a dit, ne t'inquiète pas, 22h va sonner dans peu de temps. 22h est là. Et champagne avec lequel il est rentré. Il a ouvert une champagne. Et totalement connecté sur la présidentielle. Président décret présidentiel. Le premier poste qui est changé. Il a versé champagne dans le verre. Et spontanément, elle remplacé. Les verres sont tombés de ses mains. Il n'a pas pu terminer ce qu'il prenait. Écoute ceci. Tout ce qui se passe dans la société quitte le royaume et provient du royaume. Praise God. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Le dimanche passé, j'avais touché 2 éléments. Amen. Amen. À cause du temps, je vais les toucher un peu. Amen. Amen. Dans la marche avec le Seigneur, et tu veux manifester quelque chose, et ta destinée en l'occurrence, qu'elle devienne une évidence. Qui veut que sa destinée devienne une évidence dans la marche avec le Seigneur? Alors mets en pratique ce que nous enseignons dans ces jours-ci. Amen. Amen. Le dimanche passé, j'avais dit qu'il y a certaines décisions que tu devais prendre. In the kingdom of God, there is the law of decision. Et dans le royaume de Dieu, il y a des lois de la décision. Praise God. Alléluia. Chapitre 30, verset 19. Si tu vois Deutéronome chapitre 30, le verset 19. J'ai laissé devant toi le chemin de la vie et de la mort. Choisis. Dis à ton frère, choisis. Amen. Amen. Décision. Alors c'est une affaire de la décision. In the kingdom of God, there is nothing called luck. Dans le royaume de Dieu, il n'y a rien qu'on appelle la chance. Il n'y a pas ça dans le royaume. Et le royaume marche avec ses principes ou ses lois. Si tu te dis, j'ai eu la chance. Alors ceux qui jouent à la loterie, ce sont eux qui parlent ainsi. Qui font les jeux de la loterie, ce sont eux qui parlent ainsi. Si l'on parle de la prospérité ou bien quelqu'un plaît à Dieu, il faut à ce que tu mettes en pratique les procédures qui sont dans le royaume. Now, there is no destiny. Il n'y a aucune destinée et qui peut avoir son accomplissement et s'il n'a pas pris certaines décisions radicales. Avant que l'évidence ne vienne dans ta vie, you must take some serious decisions. Et tu dois prendre certaines décisions sérieuses et savoir que ce que tu entames, voici le résultat viendra. Ce qui veut dire que tel que tu as marché, c'est ça retomber
observer ces résultats que tu auras. Si tu persévères dedans, et tu auras de bons résultats. Alors si tu t'amuses dedans, si tu t'amuses au milieu, sache que vraiment la fin ne serait pas bonne. Et tout ce que tu as mis devant toi et cherchant sa matérialisation, fais tout et tout pour persévérer dans ce canal. Praise God. Alléluia. Si tu ne le mets pas en pratique, soi-disant je vais le faire avec la prière, you can never go. Il nous avait enseigné que la prière fait tout. Mais c'était un enseignement erroné. Il y a certaines choses sur cette terre. C'est ta propre décision, ta persévérance qui pourrait toutefois l'amener dans ta vie. Tu peux vraiment effectuer toutes sortes de prières, c'est le néant. Je pourrais te donner un simple exemple. Si vous vous mariez, reste dans une autre chambre ainsi que la femme. Soi-disant, nous allons prier pour qu'il y ait des enfants. Est-ce que c'est la prière qui le fait? Praise God. Alléluia. Et toutes choses à ces paiements de prix. Alléluia. Amen. La prière constitue un canal qui pourrait t'amener vers la chose. Mais avant qu'il ne se matérialise, tu dois comprendre aussi que ta part doit jouer. Dans l'adoration de Dieu, Dieu fait sa part. Il l'avait déjà fait. Toutes les prières que tu adresses, Dieu l'a déjà fait. Si tu as la connaissance pour ce pourquoi tu pries, tel que tu dois faire pour qu'il se concrétise. Il y a certaines personnes qui ne vont pas prier, mais ils vont prospérer. Parce qu'il a la clé de quelque chose. Alléluia. C'est là où nous sommes stagnés. Surtout nous les chrétiens. Et Dieu avait reconnu cette chose aussi. À cause de la méconnaissance, vraiment les nobles ont chuté de leur trône. Ce qui veut dire que la chose existe vraiment. Et si tu as besoin vraiment, tu manques de niveau de la sagesse et de la connaissance, tu vas chuter simplement. Tu seras stagnant. Je délivre à ton intelligence ce matin. Que le Seigneur permette à ce que tu aies une vision lointaine. Au nom de Jésus. Tu dois être sérieux avec Dieu. Renouvellement de quoi? De l'intelligence. Et second, Romains chapitre 12 verset 1, 2. Parle now, I am going to work on the topic I entitled the law of understanding. Et je vais parler comme thème intitulé les lois de la compréhension. Praise God. Hallelujah. Until you come to the level of understanding, there can never be manifestation. Evidence can never be announced. The law of understanding. Praise God. Hallelujah. L'homme doit changer sa mentalité. Après le changement de cette mentalité, la compréhension que tu as eue dans cette vie, c'est elle qui va te donner la position que tu désires avoir dans cette vie. Et la décision, le niveau de ta compréhension, ce sont ces évidences qui vont se matérialiser. Alléluia. Et si tu as ce niveau, bien cette dimension, dès que tu te réveilles le matin, c'est juste le cure-dent, sache que tu vas te stopper là. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Dis à ton frère les lois de la compréhension. Ephésiens chapitre 1 verset 18.
1, le verset 18. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Amen. Amen. C'est 18 ans, globe. Aye bena mi afe jimenkuo jina ko. Jimenkuo jina woneko. Jimenkuo jina woneko. Que les yeux de votre cœur soient illuminés. Bena mi ajesi nu sinye efe ameyoyo la pe mokpokpo. Enti si jejea. Ela demona o. Anya nu kento le fiaru pe amelo. Ela demona o anya agbewa pe do pe. Ne si jeje nu me soasi wo, my friend, you are finished. Si tu n'as pas une bonne compréhension, connaissance, sache que tu es fini. C'est elles qui vont t'aider à atteindre, à comprendre ton niveau dans le royaume. The level of your understanding. Le niveau, bien la dimension de ta compréhension va te donner une plateforme in this life. Dans cette vie. Praise God. Alléluia. Une chose que tu dois comprendre est que l'incompréhension nous ferme la porte. Ferme la porte à nos finances, à nos vies maritales. Tout ce que nous faisons, nous ne comprenons absolument rien. Quelqu'un dit, je veux me marier. Pose-lui la question, c'est quoi le mariage? Il te dira, je suis âgé. Ma mère me demande de me marier. Et tu prends 75% des foyers et pose la question à une femme, pourquoi tu veux te marier? Ma mère me demande de me marier. Praise God. Alléluia. Il dit, pourquoi tu travailles? Je veux construire une maison et vivre dedans. Praise God. Alléluia. C'est là le niveau de sa compréhension. Et pourquoi tu veux être béni? Je veux construire une maison pour que mes ennemis sachent que Dieu bénit vraiment. Mais c'est là la compréhension de la bénédiction. Lorsque le Seigneur a rencontré Abraham, lui a-t-il dit, je vais te bénir pour qu'il y ait la distinction entre toi et les gens de ta maison? Eh bien, pour que tu deviennes une bénédiction aux gens. Et jusqu'à ce que tu n'arrives pas à ce niveau de la compréhension, que la bénédiction que tu recherches, ce n'est pas juste dans ton propre intérêt, mais pour que tu sois un canal, pour que les gens aussi bénéficient là, et sache que tu n'es pas qualifié pour aucune bénédiction. Praise God. The law of understanding. Les lois de la compréhension. We must understand. Nous devons comprendre. Genèse chapitre 11. You see, when you don't understand your friend, no no mu senade come wa olano ponupo come do lapo amayo senade come o senua come ye na otenti tebe you atu otu anyi gba so yi mawo be na ye fa ye do lapo na ba do leko ya ba chaka wa do me enti nu sia nu keme come sesele a évidence va na fuma. Toute compréhension qui est là, il faut savoir que son évidence se révèle. Dans Genèse chapitre 11, la Bible dit qu'ils se sont mis ensemble pour construire la tour de Babel. Et le Seigneur dit, je dois descendre pour leur confondre. C'est parce qu'ils ont eu une certaine compréhension. There was an understanding.
Et ce qu'il voulait réaliser, c'est parce qu'il avait compris. Sinon, quelqu'un dira c'est une vie de stupidité en fait. Nous, aujourd'hui, je veux te poser la question. Est-ce que tu comprends le fait de venir à l'église? Et si tu comprends vraiment cela, le dimanche ne va pas rester à la maison. Est-ce que tu comprends le fait de donner l'offrande? Tu comprends le fait de donner la dîme? Si tu as la compréhension de ces éléments, la faisabilité de cela ne sera pas une peine. Tu comprends une vie de sainteté. Si tu as la compréhension de cela, mener une vie de sainteté ne sera pas une peine. Alors l'incompréhension que nous n'avons pas obtenue dans l'adoration de Dieu, c'est ce qui fait que nous voyons les choses de Dieu comme nos vies quotidiennes chez nous à la maison. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, et je veux que tu luttes dans cela à la fin de cette année. Try to understand the things of God. Essaie de comprendre les choses de Dieu. Comme 2023. L'année 2023 à venir, tu puisses vivre aisément là-dedans. Alléluia. Amen. Nous ne comprenons absolument rien. Dimanche, tu dois venir à l'église, c'est parce que c'est dimanche. Et que la sœur là ne va pas à l'église. Celle-là, elle est là, c'est à cause du mariage. Est-ce que c'est à l'église qu'on se marie? Praise God. Alléluia. Quelqu'un est là à l'église, c'est à cause des dettes qui pilulent sur elle, sur sa personne. C'est parce qu'il a compris un homme de Dieu qui détient cette onction et qui décharge les gens des endettements. Dis à ton frère que le Seigneur t'octroie la compréhension. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Là où la compréhension n'arrive pas, you are finished. The law of understanding. Les lois de la compréhension. Timothée 2, The law of understanding. Les lois de la compréhension. The law of understanding. Les lois de la compréhension. 2 Timothée 2, le verset 7. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Praise God. Alléluia. Le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Et si tu n'as pas vraiment la compréhension de cette intelligence, et tu vas juste critiquer. Praise God. Alléluia. Est-ce là la bonne voie? Amen. Amen. Certains de mes enfants vont se marier. Ils étaient venus vers moi pour des conseils la fois dernière. Et je leur disais, le foyer. Et une seule chose le brise. Amen. Amen. Seule chose qui pourrait le briser. Papa, infidélité à quoi? Papa, c'est l'infidélité. C'est l'infidélité qui peut briser le foyer. Je dis non, ça c'est la dernière portion. Je lui ai dit que c'est la dernière chose. C'est ce qui brise le foyer. Si tu veux te marier et vivre dans la paix, seule chose que tu dois surmonter dans le foyer, ce sont les reproches. Si tu commences par reprocher ton frère ou bien ta soeur, les remarques vont venir. Dès que les remarques arrivent, la mentalité va commencer par changer. Dès que la mentalité commence par changer, l'infidélité arrive. Et à partir de là, la décision se révèle. Praise God. Alléluia. Là où tu lui as dit, tu n'as pas bien fait.
Tu n'as pas bien fait. Et tu la remarque que tu es en train de faire. Et tu quittes ce coin-là. La chose brûle déjà en toi. Les partages vont venir. Voyez ce que mon mari, ma femme est en train de faire. Et l'autre personne va l'intoxiquer. Et pourquoi tu vas laisser cette femme agir ainsi dans la maison? Et la décision va se révéler dans la vie de cet homme. Praise God. Alléluia. Alors si tu veux que ton foyer soit dans la paix, si même c'est putréfié, vis là-dedans comme ça. Vis dedans comme ça. Praise God. Alléluia. Tu n'as pas bien fait. Toujours la douleur dans mon cœur. Viens écouter ceci avec moi, viens écouter ceci avec moi. Yo. Qui est cet homme-là? Praise God. Alléluia. You must be careful of understanding. Et tu dois faire attention à la compréhension. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous donne de l'intelligence en toute chose. Am I saying something sensible? Est-ce que je dis quelque chose de sensible? Praise God. Alléluia. La compréhension. The law of understanding. Les lois de la compréhension. Proverbes chapitre 24 verset 3. The law of understanding. Les lois de la compréhension. Proverbe 24, le verset 3. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. Affirmé. Now, the problem we have today is the meaning of knowledge and understanding. Et le problème que nous avons aujourd'hui est que nous n'avons pas la compréhension. But true wisdom is a house builded, and by understanding, it's established. So, if you need establishment in your life, you need to understand. Et si tu as besoin de l'établissement dans ta vie, alors tu dois avoir quoi? De l'intelligence. Praise God. Alléluia. Quelle compréhension as-tu avant de bâtir? Your house can never be established without understanding. Et ta maison ne peut être affermie sans l'intelligence. Vos conséquences que là nous maintenant va être après dans l'encouvi Zangera nous fait yo le itome le kasef me. Which understanding do you have? E va être afia de fuma fifia kabira wa il faut atora osona bukaru ina dome le film fifia va être l'encouvi ola wa faut atora kabira ko zanasa o se comme ken go le wa alors que le toi penti o le tu e comme yeba onyan ku da petu 20 pour mu sa petu toi gomme. Et tu as la sagesse par rapport à la construction d'une maison, mais tu n'as pas l'intelligence de cette construction. Alors tu construiras dans ce lieu lointain et quitter là-bas pour aller au service en ville. Mais une confusion totale. Et la dépense va te dépendre. 10 ans, 8 ans, 7 ans, elle a ton problème parce que moins résistance. C'est indo le que de mi ona mi brona be bobovon bobon mais nous ça nous assoda bobovon je garde mea on to ça nous kolo wa gome. Il y a certaines choses, certaines vies que nous menons, nous crions des mots. Est-ce que toi-même tu comprends ce que tu es en train de faire? Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. By wisdom a house is built. Elle dit par la sagesse une maison est bâtie. Praise God. Alléluia. By understanding is established. Et par l'intelligence cette maison est établie, bien affermie. Tu veux faire un prêt pour construire une maison, c'est parce que les gens construisent la maison. Alors tu n'as pas compris ce qu'est le bâtiment de maison. Tu n'as pas compris. Et déposer une dette sur toi à cause de la maison là où tu dors. Si tu es dans ce temple, tu es un fonctionnaire et faisant l'idée de faire un prêt pour construire la maison, je l'annule ce matin. Proverbe 23 verset 7. Le dodo pas ba les tables avec votre pour puis amandroin. You see, decisions decide your destiny. La décision décide ta destinée, dessine ta destinée.
Décision, comme ça, c'est qu'elle a su, et là, non, on prend décision. L'intelligence que tu as, c'est elle qui va t'aider à prendre une décision. And be careful of the decisions you take in life. Et fais attention à la décision que tu prends dans cette vie. When you take a wrong decision today, si tu prends une décision mauvaise aujourd'hui, it can destroy your 10 years of living. Elle peut détruire ta vie de 10 ans de vie. Décision de cas. Une seule décision. Elle pourrait te séquestrer dans des cages durant toute ta vie. Be careful of decisions you take. Et faites attention à la décision que vous prenez. Si tu veux mener un pas, les secondes de caméra, elle a coûté au 20 ans de souffrance. Ne prends pas ta décision dans une fureur, dans la colère, à cause de ce qui se passe, en disant c'est quoi. Et ce seul mot pourrait te coûter pendant 20 ans de souffrance. Elle a coûté aux 30 ans de souffrance. Mais c'est quoi même, c'est toi seul là pourrait te coûter pendant 30 ans de souffrance. Et c'est fini entre moi et lui. Est-ce que c'est lui seul un homme de Dieu, c'est lui seul un homme ou une femme, ou bien qui cette seule parole pourrait te coûter pendant des années? Est-ce que c'est là-bas seul que je peux travailler? C'est moi-même qui ai travaillé à avoir mon diplôme. Et pourrait te mettre dans le chômage durant toute ta vie. Praise God. Alléluia. And to take a decision, alors prendre une décision. Be very careful. Decisions decide your future. La décision décide ton futur. Decisions decide what comes to you. Decisions decide where to go in life. Praise God. Hallelujah. So be careful about taking decisions. Par rapport à la prise de décision. Erreur de cas. Une seule erreur. Les décisions, et dans les affaires de la décision, c'est fini pour toi. Be careful. Be careful. Turn on of you, be careful. Dis à ton frère, in the journey of life, et dans le parcours de la vie, understanding, la compréhension bien l'intelligence, is the best key. Et c'est la meilleure clé. Amen. Amen. Now, alors comprenez, écoutez ceci. There is no greatness as a gift. Il n'y a aucune grande chose comme don. What you understand and work for. Et ce que tu comprends et tu travailles à propos. Will bring that greatness into your life. Et va amener cette grande chose dans ta vie. Bien cette grandeur dans ta vie. Dès que tu le comprends et tu les mets en pratique, et ce grand nom que tu, cet éloge que tu recherches, tu l'auras. There is no gift for greatness. Il n'y a pas de don pour la grandeur. Avant que quelqu'un ne soit nommé ministre, c'est parce qu'il y a des qualités dans sa vie. Et les qualités visibles dans sa vie. Et il a développé quelque chose. Et veut devenir quelque chose. Et il a été à l'école par rapport à cela. À ça, oui, la connaissance par rapport. Ils ont vu comment est-ce qu'il travaille. Alors ne dis pas que c'est un don. He paid for it. Il a payé. Every good and perfect thing in life deserves a price to pay. Je t'avais dit que les bonnes choses perfectionnées dans cette vie, il y a des prix à payer par rapport. Praise God. Hallelujah. The Bible said, the Bible Jacques chapitre 37, if you are told about you met chapel, my papa me and go who come and make bowl of you. No care was Sikatio look on of my Sikatiota. Oh, my cop fortuna more proud to Mount Cova gathered of your baby, Mount Mayor. You pay for it. You pay for it. Figure my pastor menu with all this oil. Now my Sikatiota. Kadus Mavao.
Praising the Lord. Alléluia. Master, you mean business? Amadeli ava lebi oputa amiala no wonku medo de na fi ke be de sheke to lebe wa o le seru famille fie kwa okporo na meto de ho ma so fi ke fa family agomanya ba mi e be le pompon tonto ya. Amen. Amen. So every good and perfect thing deserves a price to pay. Alors toute bonne chose est perfectionnée, c'est un prix à payer. Ma femme a peut-être e gbolonya de le fie ncho fo me nya ba me ro se epo nya me konya ma me mi da to me kaka me saji me dosi maji. L'homme de Dieu l'apôtre que to dojia me didie Paul nyava ye na yo igbe me le campus va via me yo va dona agbeda vivia ye dona agbeda be mawe e gato wa ya ni lokava o se e ba ya ni lokava. L'homme de Dieu, l'apôtre Dra, avait dit quelque chose ici la fois dernière, que lorsqu'il avait commencé le ministère, il allait prier ensemble au niveau de la bourse à l'université. Et tous ensemble là-bas, ils priaient, Seigneur, que le vent amène de l'argent. Que le vent amène de l'argent. Et Paul Nya, Bishop Paul Nya, il va au Nigeria. Chez ses pères spirituels pour aller laisser le sacrifice et revenir. Et il a prié 40 jours par l'apôtre Dra. Mais la faim l'agaçait de plus en plus. Mais Bishop Paul Nya était revenu acheter un terrain. Et lui qui prie plus que le bishop, on le chassait de lieu en lieu. Il fait l'église ici, il est chassé de lieu en lieu. C'est parce qu'il n'a pas compris ce qui se passait. Jusqu'à ce qu'il a eu la compréhension de cela. Que la bénédiction qui est entre les mains des pères pour les enfants. Et lorsqu'il les avait mis en pratique, et tout le monde a vu l'évidence. Écoutez ceci. Écoutez s'il vous plaît. Il n'y a aucune grandeur comme un don. L'évidence que tu recherches, et ce n'est pas un don. This must be the year of seriousness and decision taking. Cette année doit être année de la sérieuxité et de la prise de décision. Le Seigneur nous a tout donné. Le Saint-Esprit, en l'occurrence. Sa parole. Ces pasteurs, et doivent nous conduire et entrer dedans. Praise God. Alléluia. Mais les retombées ou bien les résultats qui sortiront de là, qui seront des évidences, tu dois payer le prix pour cela. Praise God. Alléluia. Every great destiny is a reward. Et toute grande destinée est une récompense. When you understand something, et si tu comprends quelque chose, et tu le mets en pratique, et les récompenses qui en sortiront, elles seront vraiment ton évidence. Alors si tu ne mets rien en pratique, n'attends pas une grandeur ou bien un autre éloge dans la vie à venir. On nommé Amado premier ministre, Amado président de l'Assemblée. Amado Bologna de Nyekumi le Kassame Tonan Benade. Gake menyon wala do yobo parti amea. Ya yuwenye panzozo no nani duna nu kwa megan. Eva de na kukuna yo benade. No fumona ila. No fumona ni adekpo amedikale wa to me kwa yo be. O so be pale meto be nya ole bolofia. Bolofia kaba. Ya du président de l'Assemblée wa. Ya ke va fuma ne be compétence de me fa. Des années passées, beba nona fuma nona moli o mi pede mi anti mi aten ponyo nu yale ke mi akwa ma yale ke o le kwe bo sha ga ma we a o la ba je si o kaka e ile kporo to go be do egbe ne tu kporo la yi moji a yenye president e go menye me no nu gan ke fa ba gbe me egbe ya nko gan ke be ho egbe ya e wo be do fe tu de be yen ye be wo e wo sacrifice de ka me de me kpo e tu kporo ya kpo. Ce grand nom que le président de l'Assemblée a aujourd'hui, c'est parce qu'il a travaillé à propos. Il a payé le prix. Donc, the Premier Minister, the woman has fought a good fight.
America matin pour que continue nous mania mata sire jina gbedo. Nyamanya unir alo anseo. D'ailleurs nyamale parti de gamo. Bon on tonya parti que mamelia. Praise God. Cette femme Sanya. Oh là. Anse mamele. No can't praise God. Sanya. So que me mia tata ya no présidence me le gloma onya ya no me hia be ma yo me ma be nkona o vo me le no bodon na te senade comme so que me nyonu ma toto ku humbo le présidence humbo si yo na ye le do ma hela ba praise God humbo be game ye madame togbe ya etoto ya di e pam enkanka efenefi enkanka me sana nyonu be nko. She was hard-working woman. I said, "Come here. Egbe antu kalento tote. O no men premier minister. Amobiji. Ejikwela wona. The woman has fought a good fight. Praise God. Hallelujah. With that politics that akwadeka. Every in post she worked for it. Praise God. Hallelujah. So the greatness that has come into her life is a reward of what she has done in the past. Alors la grandeur qui est venue dans sa vie, c'est une récompense pour les durs travaux qu'elle avait effectués dans le passé. Et tu veux conduire un pays. Le quartier dans lequel tu n'arrives pas à l'assainir bien le balayer. Va à Kodjoviakopé, tu verras ce qui se passe là-bas. Acclamez le Seigneur. Praise God. Greatness, la grandeur, is the reward of your past. C'est la récompense pour ton passé. Praise God. Alléluia. Un jour, je causais avec quelqu'un. Moses has not become Moses because he was a Moses. Et je lui ai dit, Moïse n'est pas devenu Moïse parce qu'il est Moïse. Et nous, quand tu es Moses, le nombre chapitre 4, nombre chapitre 12, he has paid the price and that is his reward. Praise God. Hallelujah. Le ameko patama ushuasi beno otona ya de sia de open pode kude wanti obe Mose enye tufafa ula nyigbaji nsuo pata to nombre chapitre 12 mi gbo na verset 4. Jomana magora. Dans Nombre chapitre 12 le verset 4 que Moïse est un homme fort patient. Verset 3. À partir du 3e verset. Et l'Éternel l'entendit. Or, Moïse est un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la surface de la terre. Amen. Est-ce que c'est clair maintenant? Greatness, most of the Ghanaian Kebania, Obeying to Fafaula, Nigbaji, Topata, and Messiah Kelenbaja, most of the Kamakol Amodum. And now can you most Abia Olaso? Praise God. Que l'Éternel choisisse Moïse depuis la maison de Jéthro, parce que Dieu a vu en lui qu'il a une patience. Alors si tu étais plus patient que lui, c'est toi qui serais choisi. The greatness of Moses is a reward of his lifestyle. De Moïse, c'est une récompense par rapport à la vie qu'il a menée. If you live a righteous life, there will be a greatness tomorrow. Si tu mènes la vie que tu mènes aujourd'hui, c'est son jour qui va se lever pour toi dans les années 2024. Et si tu mènes bien cette vie, 2024 va sourire pour toi. Et tu mènes cela d'une manière ignoble, 2024 dira sois la bienvenue. Praise God. Alléluia. Whatever you sow today is what you reap tomorrow. Et tout ce que tu sèmes aujourd'hui, c'est ça que tu vas récolter demain. Si nous semons le maïs aujourd'hui, 3 mois après, nous voyons la beauté de ces épis. C'est ainsi qu'est la vie. Dès que nous la menons bonne aujourd'hui, dans la matinée, le soir, le Seigneur marche à travers les connexions. Et tu dois comprendre ces choses et les mettre en pratique. Now,
C'est le cas de Moïse. Job chapitre 1. Job chapitre 1. Verset 1. Le premier verset. Voyez ce que le Seigneur a dit concernant Job. Ce sont des hommes que nous prenons comme des références chaque jour. Mais il y avait quelque chose de chaud dans leur vie. C'est ainsi que le Seigneur les a récompensés. Il y avait dans le pays d'Ouz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre. Et cet homme était quoi? Intègre. Était quoi? Intègre. Et droit. Et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Amen. Amen. It was the result. That greatness came through something he has done in the past. Et cette grandeur est venue à travers ce qu'il a fait dans le passé. Yeah. C'est une récompense pour lui. Understand these things. L'intelligence et la compréhension de ces choses. Si nous revenons dans le Nouveau Testament, voyons Timothée. Maintenant, exemple 2 Timothée 1, 4 à 5. Et je vous avais donné cet exemple dans 2 Timothée 1, le verset 4 à 5. De Timothée 1, le verset 4 et 5. Me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord. Garde quoi? La foi sincère. Qui est en quoi? Qui est en toi. Qui est en quoi? En toi, en Timothée. So Paul going to Timothy is not just a mystery. Paul va vers Timothée, ce n'est pas juste pour le ministère. Pour le mystère. Ce n'est pas juste pour le mystère, un mystère, non. Something happened. Quelque chose t'est passé. J'ai vu quelque chose en toi. Qu'est-ce que les gens voient en toi? Réponds à le mensonge, les commérages, les murmures, le faux, l'hypocrisie. Je ne sais pas comment te qualifier. Do you think that is the right way? Est-ce que tu penses que c'est la bonne voie? Praise God. Alléluia. Tu as fait un break. Break. Qui habita d'abord dans ton aïeul Louis et dans... Et nous, Timothée, le maman, le noir, o baba kpo le chame enti Timothée là-bas sur Timothée a menye formatin koyo tonyo génération ya me dekuku na me. Don't waste your time on unnecessary things. Cette génération, je vous en prie, il ne faut pas perdre ton temps devant les choses qui ne sont pas nécessaires. Les mauvaises vies que nos parents avaient menées, c'est dans ces conséquences que nous vivons aujourd'hui. Quelqu'un a trouvé un poste dans le gouvernement. A investi de viome. Basu ya yirane a. Esa o Dubai lome. Hong Kong lome. Paris lome. Allemagne lome. Egbe avion le chachaglala. Manya mereke wo ode. Ma u me gajaba yira wo ya. Na wo ma togbolo ho ya me. Edola dogbeda. Edola koruko so wo nu we le mo papa me. Aso ko o fele wa no sigbe si agbe. E go menye benade. Ne ma u yira mia fifi gen. So na de dalo me na ma. Ne gestion ya menyo ye finyo ba polemewa egbe ka wa jaba dora le figo. Wa o de ka le kike me. Praise the Lord. Alléluia. Mia ti la do ponu. E wo to. O duka. Fo fi ka gade. Gbogbo to ti nyonu o mele Hong Kong. Gbogbo to ti nyonu o mele Abidjan. E tu fofofo me. Ye wo o le ke gbe ya. Mi a me ko mi do chance. Mi a to ten wo nu video daria. Ewa o chok po 20 million egbe a ne to mo ke wonyo ma ba po 20 million de ke ja sauver o le situation de me. Praise God. Ke o nya ne ne ade. Tro wa susu. Comme c'est ça wa ne tovo. C'est comme Africa manye Europe yo. Comprenez ne ti eku togbe e chomenyo me no fi o si o po ti wo la ya jeto na otutu gba. Ma
my God. Comprenez que l'Afrique n'est pas l'Europe. Si tu grandis et tes enfants... Non, tu coûtes social. Bien Pauline, elle a tout, non. Il faut la social. Ola no mais asi zozo no am ahwa me ela no po adanu ola dunu ne ko la dio sia wanu mana po. En Europe, dès que tu es âgé, tu vieillis. Et si tes enfants n'ont pas réussi en Afrique et vont prendre soin de toi, tu seras appelé un sorcier. Yes. And you'll be struggling. Et là, tu vas souffrir. You'll be struggling. Et tel que Abraham a dit, Genèse chapitre 26. Abraham, à cause de ce qu'il avait, de comment il avait vécu avec le Seigneur, que Dieu a dit à Moïse que je te bénirai. Chrétien, aujourd'hui, vous qui êtes là et vous me recevez, et commencez par mener une vie de justice, et commencez par changer le système. Trop noir. Change le système. Trop noir. Change le système. Et pour que tes enfants ne soient pas comme toi dans les temps à venir. Sinon, si ce n'est pas le cas, tu vivras et verras tes enfants souffrir. Et de ton vivant, un homme, son mari va ramasser les affaires de ta fille et l'amener à la maison. Et dans la maison de Dieu, c'est un lieu de redressement. Et non un lieu de la causerie. Et non libérer l'historique de Paul. So be careful. Alors faites attention. Pastor, il va aller de Kukuna Maoudo Wata. Non, le man au mois de 2017. À ma grande surprise, année passée, il y a une maman qui venait, une vieille mère qui venait prier ici. Un jour, pasteur, quoi, vigno ya, vivant le dos 29 ans. Gawame. Et tu as 2 ans, 25 ans, Gawame. Il me le bien, non, à mes bantos, les 32 ans. Il y a un peu de handicap pour les gens. Eh bien, pasteur, nous que tu aurais dit, mais tu aurais vu, mais c'est un moment où on a colonna. Mais nous la lutter, et fana fie va tourner. Chaque fois, me pone la bateau, mais ne me pas toi, tu m'as joué là, nous faisons tout. Année passée, et puis on va t'en porter. On le voit, tu peux nous le toi, mais tu m'as problème, et nous lui a mis que va plus. Si cette femme n'avait pas lutté pour la cause de ses enfants, qu'en est-il de ses enfants aujourd'hui? Elle dit, pasteur, ma vie n'a pas été bonne. C'est pour cela que je prie pour que mes enfants puissent réussir. Toi aussi, à partir d'aujourd'hui, tel que tu me coûtes, il faut avoir une haute compréhension ou intelligence. Si tu fais de la pagaille avec cela, et le monde va t'enseigner qu'on ne fait pas de la pagaille dans cette vie. Lamentation chapitre 3 verset 27. Seek God in your youth time. Lamentation 3 27. It is good for a man that he bear the yoke in his youth. Lamentation 3, le verset 27. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Dans quoi? Dans sa jeunesse. Dans ta vieillesse, tu ne peux plus lutter. C'est en ce temps que tu dois lutter. Alors dresse un chemin à ta vie. Trace un chemin à ta vie. C'est là où je vais. Et je dois mener ma vie ainsi. Et prends cette décision.
that decision. Et prends cette décision. Ne viens pas dire aujourd'hui ne m'a pas tué alors demain, sache que tu es déjà parti. Hein? Ne reste pas là-bas en frappant la terre. Si la chose, ce coin ne marche pas, cherche une autre voie. Et que ça va aller, c'est une perte de temps. C'est une perte de temps. Look forward. Et bon, Kodada. And one of the dangerous things about God, une chose qui est dangereuse devant le Seigneur est que si tu étais stupide pour échapper à quelque chose, il ne va plus revenir. C'est pour cela qu'il a dit, ayez des bergers qui vont vous enseigner. Humiliez-vous sous vos bergers pour qu'ils vous tracent des voies. Alléluia. Amen. Church. Église. It's a place of destiny. Et c'est une place de la destinée. Ce que tu écoutes, c'est elle qui va déterminer chose en quoi tu vivras dans les temps à venir. Reste là-bas. En faisant le signe de croix. Assois-toi là-bas. Et dis-toi, qu'est-ce que le pasteur est en train de dire? Je ne vais pas écouter. Bien-aimé, tel que tu me vois aujourd'hui ici, je ne me suis pas levé juste ce matin en descendant du ciel en disant, un mystère arrive. Que le temple là, à des petites plages, quelque chose arrive. Si c'était moi et le Seigneur me pose la question, où est-ce que je vais laisser ce temple, je lui dirais au niveau de la caisse là-bas. Ou bien près de la présidence. Ministère de la finance au côté du ministère, à côté du ministère des finances. Comme ça, praising the Lord. Alléluia. Are you here? Everything you see good on earth. Toute chose que tu vois bonne sur la terre. Voyez le début. Là où tu es assis, lorsque j'avais commencé le culte, voici le début, sur l'écran. Voici le début. Le début de mon ministère, le voici sur l'écran. This man, God is using him. Cet homme, Dieu l'utilise. Hein? C'est là que je prêchais avant. What do you know about this church? Qu'est-ce que tu connais à propos de cette église? Là où je viens tellement loin. Mais en voici. The greatness you are seeing today. La grandeur que tu vois aujourd'hui. 2017. Et puis arrivé à me lui André. C'est ce qui a amené ça aujourd'hui. Alors reste là-bas. Avec le mouchoir, viens essuyer mes receive. Si je passe, you did not pay price for it, it will never come to you. Si tu ne paies pas le prix pour cette grandeur, tu n'auras pas. Jamais tu n'auras.
Et tu veux avoir un homme de calibre, il faut prendre soin de toi et la suite arrivera. Et tu veux te marier à un homme de calibre en fait. Un homme qui travaille à la banque. Et l'on te demande 1 plus 1, tu dis amen. Praise God. Alléluia. Je veux me marier à un homme comme daddy. Il faut apprendre le jeûne et l'éveiller. You can never have any quality thing without quality time spent on it. Tu ne peux jamais avoir une chose de qualité sans avoir les qualités vraiment qui incombent cela dans ta vie. Jamais tu ne détrompe-toi avec les maquillages. Détrompe-toi avec cette tissage de chinoiserie. Tu deviendras un chinois. Pray. Alléluia. Amen. Nos mentalités doivent être transformées. Et tu veux te marier, il faut savoir comment parler dans la société. Et quel est cet homme qui cherche une femme querelleuse? Une femme vraiment qui fait de commérage. Ce n'est pas moi. Praise God. Hallelujah. Je vous avais dit une fois ici qu'un jour, j'ai un ami a été dans un quartier, soi-disant qu'il veut se marier. Il a vu une fille dans le quartier. Lorsqu'il a été là, il a vu quelqu'un en cours de route. Et cet homme est parti acheter de la bouillie. Il lui a posé la question de savoir. Et je cherche cette maison, mais arrivé, je ne me retrouve plus. Est-ce que tu pourrais me donner la directive? Tel que la fille a répondu à ce monsieur, il l'a amené à la maison qu'il recherchait. Et en cours de route, elle a dit à ce monsieur, voici ma maison, mais je vais t'amener là où tu veux pour que je puisse revenir ici à pied. Et lorsqu'ils avaient été ensemble, elle est descendue là-bas et revenue chez elle. Le monsieur a fait son temps avec la fille qu'il recherchait. Au retour, il a garé devant la porte pour remercier la fille qu'il a indiquée. Après les remerciements, il est parti. Et s'est rentré. Sa mentalité a changé. Et celle qui est partie acheter de la bouillie, ainsi que la dernière qui attendait la personne compatible, ces deux personnes-là, entre ces deux-là. Et celle-là qui attendait un invité doit prendre soin. Ce n'est pas la beauté avec la beauté qu'on se marie. C'est avec la qualité qu'on se marie. Louis Vuitton, Chitia. Na noto seka bakpetia. Na de Tommy Healthy Gachi. Na nosa. Annonce c'est robot. Porte toutes les marques de ce monde et marche comme robot. Ce sont les robots qui vont se tenir devant toi en cours de route. Et tu seras téléguidé. Oui, vraiment. Praise God. Alléluia. No. Understanding the principles of life. Il faut comprendre les principes de la vie.
Chaque jour. Nous prions. Mais après la prière, il faut prendre l'intelligence pour marcher dans la vie. C'est ce qui permettra l'efficacité de la prière que tu as adressée à Dieu. Je suis arrivé à la fin. Si c'est à Dieu ces ovations, tu peux le faire mieux que ça. Praise God. Alléluia. You must cooperate. Dis à ton frère, tu dois coopérer. You must cooperate. Tu dois coopérer. Dieu fait sa part, alors toi aussi tu dois faire ta part. C'est pour cela qu'il a dit dans Ésaïe 60, le premier verset, dit lève-toi et sois éclairé. Alors la lumière est déjà là. C'est toi qui dois te lever et bouger, mouvoir comme et comprendre la chose et bouger là-dessus. En cela, tu auras un changement. Que la grâce de l'Éternel soit sur vous. Posez vos mains sur vos têtes et prie cette prière. Demande à l'Éternel d'ouvrir ta pensée ou bien ton intelligence. Que le Seigneur l'ouvre ce matin pour que je puisse comprendre quelque chose. Tout ce qui a couvert mon intelligence, que le Seigneur l'enlève. Que le Seigneur découvre cela. Que le Seigneur l'enlève. Que la couverture soit enlevée. Et tout ce qui a couvert ma pensée, mon intelligence, et que le Seigneur enlève cette couverture. Et pour que l'intelligence et la compréhension viennent. Pour que je puisse mettre en pratique, que je puisse praticaliser ces paroles. Au nom de Jésus. Priez cette prière pendant 1 minute. Que le Seigneur découvre, mais a découvert ma pensée. Que le Seigneur enlève la couverture sur mon intelligence. Pour que je sois libéré de l'obscurité.